La famille, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des morts le 5 février? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des morts le 5 février? Est-ce que vous croyez qu'il y a des morts dans un avion? Est-ce que vous croyez qu'il y a des morts dans l'avion? Est-ce que vous pensez qu'il y a des morts et dans le caveau qu'on montre là, la tombe qu'on montre que c'est le caveau de la famille là, est-ce que vous pensez que son corps est dedans? Eh bien, on va en parler. On va en parler. C'est comme l'histoire de l'accident de Sarakawa. C'est entouré de mystères. Et vous savez, les dirigeants des régimes autoritaires, c'est des gens qui sont très fragiles, parfois même des gens des peureux. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils tuent. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils tuent. C'est des gens qui n'aiment pas qu'on leur inflige le traitement qu'ils réservent aux autres. En 91 ou 92, bien, je pense que c'est 91, quand Nicolas Ceausescu a été renversé et fusillé sur la place publique en Roumanie, Mobutu, qui était son ami, n'a pas supporté que son ministre de la communication puisse passer l'extrait du renversement et de la fusillade et de l'exécution plutôt de Nicolas Ceausescu à la télévision zaïroise. Il a limogé rapidement le ministre de Dominique Sakombi, le ministre de la communication et de l'information, parce que Mobutu, en revoyant les images de l'exécution de Ceausescu, lui-même il intériorise sa propre fin. Donc il a limogé tout de suite son ministre de l'information, Dominique Sakombi. Hitler, lorsqu'il a appris que son ami et allié, le Duce, Mussolini, Benito Mussolini, a été arrêté et exécuté par les forces alliées et tout ça, en Italie, puisque Mussolini, il a été non seulement exécuté, mais les gens ont fessé son cadavre et ils l'ont traîné par terre. Et Hitler a dit, ça a tellement traumatisé Hitler, la fin de Mussolini, que Hitler a dit que mon corps ne servira pas d'instrument à amuser ces foules hystériques. Mon corps ne servira pas d'instrument à amuser ces foules historiques. D'où il a pris la décision que si quelque chose devait arriver, il ne faut jamais que son corps tombe dans les mains de ses adversaires. C'est pour ça que quand ils se sont suicidés avec sa femme Eva Braun, et quand j'étais à Lomé, il y avait un très bon livre d'Eva Braun. Eva Braun, c'était la compagne de Hitler. Il y a un livre qui a été consacré à Eva Braun et leur chien. Et Hitler, quand les Alliés rentraient à Berlin et dans la résidence d'Hitler, il était déjà pratiquement consumé. Et donc, certains dictateurs sont comme ça. Même dans la mort, ils ne veulent pas que les peuples qu'ils estiment avoir été leurs sujets viennent découvrir leur cadavre. Donc, ils font tout pour partir dans le mystère, pour que le mystère reste le plus longtemps possible. Et Adema n'est pas mort le 5 février. Il n'est pas mort le 5 février. Il n'est pas mort dans l'avion. Déjà, une semaine avant, 4 ou 5 jours avant, il était en très mauvaise forme. Et il avait annulé tous ses rendez-vous à l'OME 2. Et il était au camp, hérité. Et à l'époque, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants, nos camarades de l'université qui avaient fait
de l'entrée de Lomé de leur chambre, de leur amphi. Ils allaient lire les motions, ils rédigeaient les motions à tous ceux qui venaient rentrer là-bas. Donc les gens étaient là-bas, les gens avaient des rendez-vous, les gens étaient là. À son domicile, au camp là-bas, dans son appartement, il y a une douche avec une porte sécurisée. Et quand il est à l'intérieur de la douche, il n'y a que lui seul à l'intérieur qui puisse autoriser quelqu'un de l'extérieur à rentrer dans la douche. Quand il est dans la douche est bloquée. Donc, quand quelqu'un veut rentrer dans la douche, il faut que ce soit lui-même qui puisse faire les manœuvres pour que la personne rentre dans la douche. Et donc, dans la nuit du 3 au 4, il a dormi seul. Il a dormi seul. Et c'est le 4 au matin, que l'alerte a été donnée parce que l'eau de la douche coulait à ne pas s'arrêter. Donc les gens se sont dit, mais il se passe quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on a défoncé la porte et on l'a retrouvé, il était déjà mort dans sa douche, brûlé au 1er degré. C'est ça. C'était le 4, pas le 5, le 4. Alors, il fallait surtout pas que l'information soit ébruitée. Et donc, on a mis en place tout un scénario. On a appelé quelques proches. On a appelé des gens, quelques officiers, on a appelé quelques proches, des médecins. Et on a commencé par jouer tout un théâtre. Il était déjà mort, brûlé au 1er degré. Donc, on jouait au théâtre. On appelait des gens. Ah, le vieux est fatigué, il est agonisant, on a besoin de médicaments, on a besoin de coagulants, anticoagulants, on a besoin de tel appareil. Donc les gens couraient dans tous les sens. C'était une diversion parce que, comme on l'a découvert le matin à 4 heures, mort dans sa douche, son lavabo, je ne sais pas quoi, on ne pouvait pas le sortir rapidement pour l'envoyer au nord. Ça devait attirer la curiosité des gens au camp, parce qu'il faisait déjà jour. Donc, ils ont organisé un scénario et ils ont commencé par mettre les gens sur des fausses pistes. Qu'il est malade, qu'il est agonisant, il est ci, il est ça. On a même demandé à certains, est-ce que tu peux commander un avion médicalisé? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça. Donc, chacun était sur une piste. Pendant ce temps, on réfléchissait. On réfléchissait à divers scénarios. On réfléchissait jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire, le corps a été découvert le matin du 4, autour de 4h, 3h30, 4h. Et donc, il faisait déjà jour. Et donc, toute la journée du 4, on a joué ce scénario de diversion. Vous voyez, on a missionné les médecins, les gens, tout ça partout. Les gens couraient dans tous les sens. Et donc, jusqu'au soir, une précision. Quand vous avez un chef d'État qui est agonisant, il est malade, il est agonisant. Un chef d'État, hein, ce n'est pas n'importe qui, un chef d'État qui est agonisant. Et qui est malade, agonisant, dans une situation où son pronostic vital est engagé. S'il ne peut pas être soigné dans son pays, vous avez toute une journée pour chercher un avion médicalisé et l'évacuer. C'est-à-dire, dans les 4 heures, 5 heures qui arrivent, un avion médicalisé arrive et le sort du pays. Mais on disait que Yadima était agonisant et qu'il fallait être à son chevet, le soigner. Mais aucun avion médicalisé n'est arrivé. Depuis le matin, le 4, très tôt le matin, jusqu'au soir. Et donc, le soir, ils ont fini de peaufiner leur stratégie. Ils ont décidé d'envoyer le corps à Kara, à Pia. Donc, ils ont bloqué l'aéroport autour de minuit, l'aéroport de Lomé. Ils ont bloqué l'aéroport, ils ont chassé tout le monde autour de minuit. Et ils ont mis le corps sur une civière dans un linceul blanc. Et ils ont mis le corps dans une ambulance pour amener à l'aéroport. L'ambulance qui souvent est dans le cortège des Yadima. Ils ont amené le corps. Donc, vers minuit, c'était déjà la nuit. Donc, loin des regards des gens. Donc, toute la délégation est rentrée dans l'avion, sa femme, les enfants, et tout. Ils sont rentrés dans l'avion, les médecins personnels, tout le monde est rentré dans l'avion, Pitan, tout ça. Je précise Pitan parce que c'est important, je vais en arriver là. Donc, ils arrivent à Kara, 45 minutes de vol,
Donc l'avion a décollé vers 1 heure à l'aéroport de Lomé, avec le corps dans l'avion présidentiel. Donc, quelqu'un qui est malade, toute la journée, on devait l'évacuer dans un avion médicalisé. On ne le met pas dans un avion présidentiel, c'est commercial. On met le corps dans l'avion présidentiel, on arrive à Kara, et on sort la dépouille de l'avion, et on amène la dépouille à Pia, dans la maison. Donc, quand ils sont arrivés à Niamtougou, c'est une partie de la délégation qui était dans l'avion qui a amené le corps à Pia. L'autre partie était restée dans l'avion. Donc, quand ils ont déposé le corps, le reste, donc, Rock et Toy sont restés avec les légistes auprès du corps. Le reste de la délégation est reparti dans l'avion. Donc, ils ont simulé un vol. Ils ont simulé un vol d'évacuation. Donc, ils ont fait redécoller l'avion. Puisque la première dame était dans l'avion. Sa fille Béza, Bacha, Fort, Piton, les médecins, quelques cuisiniers, quelques infirmiers, le personnel. Avec le pilote reste tout. Ils ont redécollé l'avion. Donc tout ça c'était une simulation, le temps de réfléchir, parce qu'il y avait une panique dans la famille. Certains même quand le papa est décédé, ils ont voulu fuir. Donc ils ont redécollé, le temps d'imaginer le scénario qu'ils vont faire. Donc ils ont redécollé l'avion, dans lequel il n'y avait pas Yadema, mais ils ont fait croire qu'il y avait Yadema dans l'avion qu'on évacuait, parce que la première dame ici y était, en direction d'Israël. Donc l'avion repart autour de 3h, 2h30, 3h de Niamtougou, en direction d'Israël. Donc, ils sont partis en direction d'Israël, et dans l'avion, ils échafaudaient leur plan. Donc, ils arrivent en Tunisie. Donc, la tour de contrôle a été annoncé que c'est l'avion présidentiel. Donc, l'avion a atterri en Tunisie. L'avion a atterri en Tunisie. Et c'est comme ça que la première dame, le président tunisien Ben Ali n'était pas disponible. La première dame est arrivée pour dire, ah, ils vont saluer la délégation comme ça, parce que c'est le président qui est en train de passer. Et ils ont prétesté que le président était malade, un peu indisposé, il dormait. Donc, la première dame tunisienne, les gens sont descendus pour la saluer, les bachars, tout ça, fort, tout ça sont salués pour la saluer. Donc, ils ont fait le ravitaillement de carburant. Et quand ils ont fini de faire le ravitaillement du carburant, ils se sont débarrassés à Tunis d'une partie du personnel qui était dans l'avion. Parce que ces gens-là qui étaient dans l'avion ne devaient pas être au courant du plan qu'ils vont échafauder avant de revenir pour la prise de pouvoir. Donc, ils ont débarrassé une partie du personnel, ils ont déchargé une partie du personnel à Tunis. Donc, médecins, cuisiniers, les petits, tout ça, à Tunis. Eux, ils ont été ramenés à Lomé par un avion ordinaire. Et donc, l'avion redécolle. Donc, quand ils se sont ravitaillés et ils ont débarrassé l'avion de cette partie du personnel pour qu'il n'y ait pas des regards indiscrets quand ils vont monter leur plan dans l'avion, l'avion redécolle direction Niamtougou. Donc, ils ne sont plus partis en Israël. Ils sont revenus à Niamtougou où ils ont atterri autour de 11h, 11h30 à l'époque, 11h30 je pense, l'avion a atterri à Niamtougou. Et quand l'avion a atterri à Niamtougou, ils ont fait venir une ambulance au pied de l'avion. Et ils ont simulé, parce que le vol vers Israël était une simulation. Donc quand l'avion est revenu à Niamtougou, alors que le vrai corps de Yadema était déjà à la maison, ils sont revenus atterrir. Quand ils ont atterri, ils ont simulé la sortie d'un... À la famille, vous-même venez d'écouter la mort du général, le feu Yadema Gnassingbé, le papa de Fort Gnassingbé. Est-ce qu'il est vraiment mort le 5 février? Ferdinand Yité nous fait comprendre tout dans cette vidéo. Donc, à ce que nous sachions, il veut voir le vieux parti comme un mystère. Parce qu'il veut dire que les personnes qui ont vu la tombe du vieux ne sont pas nombreux. Ce qui veut dire que c'est pas tout le monde qui connaît là où se trouve la tombe du vieux. Et vraiment un mystère. Vieux père, chapeau. Chapeau. Vieux père, oui. Tu as vraiment des gars bien forts autour de toi.
depuis ta position, chapeau à toi. C'est